Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, nous avons terminé notre album. Donc, je vous montre comment j'ai vraiment mis les pages. Donc, la première ici, c'est avec la fermeture avec un aimant et deux rabats ici. Je vous invite à compter le nombre de photos que l'on pourra mettre. Ensuite, ici, nous avons la fermeture par velcro en mode portrait. Ici, la fameuse où l'on va glisser une photo ici, comme ceci. Donc, là, j'ai pris comment dire, les pochettes, les papiers photos directement avec la bonne dimension de la photo. Ici, nous avons donc simplement une pochette ici avec cette double carte là, comme ceci. Notre fameux pop-up ici qui s'ouvre comme ceci. Ah, et donc, c'est donc ce que je vais faire, hein, c'est que je vais mettre de la colle. Je vous avais dit que le double face ne serait peut-être pas suffisant. Ça se confirme. Donc, je referme. Ici, donc, les pochettes plastiques, mais en mode vertical. Notre chapelet de photos, où nous pourrons mettre 12 photos. Et donc, charge à l'enfant de les replier comme il peut. Ensuite, j'ai fait en mode portrait paysage le pop-up avec l'aimant, comme ceci. Le pop-up avec velcro en mode portrait, comme ceci. J'ai repris ce motif-là. Et pour finir, en utilisant les chutes, j'ai mis un demi-morceau, un autre demi-morceau, et avec l'autre carte, comme ceci, j'ai rajouté avec ceci, en 15-30, j'ai rajouté une carte et j'ai agrafé avec mon agrafeuse magique. Nous en reparlerons dans un instant. Donc maintenant, il ne restera plus qu'à le coller. Mais comme je veux terminer par une grande enveloppe que je mets souvent ici. Alors, soit vous avez la planche à enveloppe, sinon je vous donnerai les dimensions si vous n'avez pas la planche à enveloppe. Alors, j'ai repéré sur tous les côtés la dimension de 6 pouces. Donc, ma règle ayant la graduation 6 pouces ou 15-25. Je repère les 4 côtés à 6 pouces, comme ceci. Les 4 côtés repérés à 6 pouces. Puis, je prends ma planche à enveloppe et mon repère de 6 pouces, je le mets sur le 0 ici. Et on pourrait prendre un plioir, hein. Moi je le fais avec l'ongle. Et ainsi, j'amorce, donc je ne vais pas jusqu'en bas parce que ça dépasse, j'amorce la première oblique. Je tourne, je me reprends mon repère à 6 pouces et je fais mon deuxième oblique. Je continue à tourner, je prends mon 6 pouces et je fais mon oblique. Et la dernière, comme ceci, je fais le début. Et donc, ensuite, il suffira de plier tous les bords, comme ceci, comme ceci. Et donc, je vais vous donner les dimensions des points que vous devez relier. Si vous n'avez pas de planche à enveloppe, vous pouvez très bien le faire avec un simple plioir. Donc, il faut vous mettre à le premier repère,
c'est bien ce qui me semblait. Donc, sur votre feuille 30.5, vous prenez la mesure ici à 16 et vous allez relier ici l'autre point à 16. Et vous faites un pli ici, comme ceci. Ensuite, donc, vous allez faire pivoter de 45 degrés. Et donc, vous allez de nouveau prendre la mesure. La distance ici sera de 16. Et vous ferez la même chose ici. Et ainsi de suite, de façon à obtenir ceci. Ici, donc, au milieu, vous avez le fameux 15.25, c'est-à-dire la moitié de la feuille. Une fois que vous avez fait ça, donc, soit vous le faites avec une paire de ciseaux pour enlever le petit triangle, soit, donc, moi, je vais le faire avec l'outil qui permet d'évider ici. Donc, si vous n'avez pas ni planche à enveloppe, ni perfo comme ceci, eh bien, vous le faites à la main. Je continue, moi, à le faire avec ma perforatrice. Et nous avons ainsi réalisé une enveloppe qui va parfaitement s'intégrer à mon album. Pour la coller, je mets sur environ 1 cm sur ces bords ici. Et pour être sûr que cela colle bien, donc j'ai mis 1 cm ici. Et je vais mettre 1 cm sur ce bord ici. Comme ça, je suis sûre que j'aurai mis de la colle de partout. Et donc, je referme mon enveloppe. Et la voici avec les bonnes dimensions pour s'intégrer à un album qui mesure 21 par 21. Alors ici, j'ai pas pensé à prendre le matériel, mais donc, en général, je prendrai dans une chute, je couperai un autre pour renforcer cette partie-ci, et donc, elle va parfaitement se coller à l'arrière de notre album, et on fera une fermeture par velcro. Donc, je colle ceci. Ensuite, pour la déco de la couverture de la première page, alors, je colle ma grande enveloppe ici, tout simplement. Et donc, on pourra glisser les premiers dessins ou ce genre de choses. Sur l'autre côté, on collera avec une chute et aussi une chute de canson. Je vais mettre une pochette ici et je rajouterai ceci. Hein, vous tapez sur Pinterest étiquette naissance et vous trouverez ce petit modèle là et il vous suffira de le copier et de l'imprimer comme ceci. Et pour décorer ma couverture, alors on fait un petit cadre. Donc là, j'ai prélevé dans une chute, donc elle faisait 10, voilà, c'était 10 par 11,5. J'ai fait un cadre et je l'ai découpé avec ma machine de découpe, hein, j'ai un carré, mais vous pouvez le faire à la main. J'ai fait de 7 par 7. C'est un carré, 7 par 7. Et j'ai mis 1 cm de tous les côtés, les plis comme ceci, de façon à faire un petit cadre. Et ce petit cadre, je le collerai tout simplement, je le centrerai ici. J'ai récupéré la partie ici, donc je le collerai là.
Ce que je rajoute, c'est un petit carnet. Alors, les petits carnets, dans une chute, donc mes chutes, comme elles font tous 10, 10, j'ai pris une hauteur de 6 cm, donc un morceau de 10 par 6 que je plie en deux. Dans du papier photocopie, dans du 80 grammes, je découpe 3 fois 5,5 par 9,5 que je vais plier en deux. Et je vous parlais de mon agrafeuse magnétique que j'adore, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser l'agrafeuse Action qui a suffisamment d'espace. Donc vous mettez vos 3 feuilles au milieu là, vous le mettez à l'envers comme ceci et vous allez pouvoir agrafer comme ceci. Alors j'essaye de ne pas montrer mon crâne comme à mon habitude, mais je fais pas du bon travail. Voilà, typiquement, vous voyez, je n'y voyais pas assez bien, donc j'ai mal fait mon travail, mais bon, je rectifierai le tir. On arrondit les angles. On arrondit les angles. On colle une petite étiquette. Et on fabrique une petite pochette dans une chute. Une petite pochette pour pouvoir coller, rentrer notre petit carnet dans la petite pochette. Alors vous pouvez bien sûr, je suis sûre que vous allez me faire des choses fantastiques et vous allez super bien le décorer. Je collerai tout ça hors caméra parce que je me rends compte que quand je colle à la caméra, je fais des bêtises. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Mais donc là, je vous ai dit qu'on irait jusqu'au bout dans cet album. Le final, pour celles qui l'ont jamais fait, donc on a notre album avec ses coins arrondis. Ça, je trouve ça chouette par rapport au initial. Ah oui, j'ai collé mes coins, bien sûr, de protection pour les angles de la couverture. Et maintenant, il nous suffit de mettre de la colle très généreusement ici sur ma tranche. Je l'étale au doigt pour être sûr d'en mettre de partout. Alors peut-être que ça ne sert à rien, mais cependant, hop, je mets un peu de colle sur ma tranche là aussi. Et tout simplement, je vais centrer mes 5 cm sur ma tranche, comme ceci. Alors, je fais glisser, histoire de bien répartir la colle. Si je l'ouvre comme ceci, je m'assure que je suis bien alignée. Donc, ici, on appuie bien. Alors, ça bouge encore beaucoup. Il faut attendre que ça colle à peu près. Alors, ça a bien bougé. Le tout, c'est de se mettre et on ne va plus y toucher. Donc, il vous reste environ 1,2 cm. Je me mets vertical comme ça. Et en fait, maintenant, je vais vous quitter là-dessus. À savoir que je vais laisser mon album coincé avec des serre-livres en mode comme ceci, bien coincé. Et je n'y toucherai pas pendant quelques heures. Et à la fin, vous verrez qu'il tiendra parfaitement et que vous aurez un album. Si vous regardez, c'est parfaitement collé, ça tient parfaitement, c'est impossible à décaler et cela se passe très bien
au final, même si à l'heure actuelle on se dit mais non, ça va jamais coller, mais si, je vous rassure, ça collera parfaitement. Voilà pour cet album spécial crèche. J'attends vos commentaires avec impatience. À très bientôt.